nouveau bonjour à vous les colibris de cet univers pour vous faire part d'une découverte que j'ai faite à l'instant dans ce cahier-là. Ce cahier-là est mon cahier de gratitude. Ce que je dis aux personnes de faire, je l'applique à moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que j'en connais les résultats et que je m'autorise à conseiller ensuite de faire cela. Donc dans ce cahier de gratitude, j'écris au quotidien mes gratitudes, au moins 5 choses pour lesquelles je remercie. Ça peut être des choses extrêmement simples, avoir un toit au-dessus de la tête, ou pour ce que j'ai reçu dans la journée de la veille. Je préfère les écrire le matin parce que ça me fait monter en vibration pour la journée. Et là-dedans aussi, j'y écris mon intention du jour, ce que je décide, en quoi je m'engage pour que ma journée prenne l'allure que je souhaite lui donner. Ça ne m'empêche pas du tout de laisser les merveilles venir à moi, loin de là, comme aujourd'hui. Donc voilà, j'en étais dans ce cahier, voilà, à peu près là. Et la page s'est tournée avec un courant d'air et j'ai trouvé ceci. Donc voilà, j'ai 3 enfants, je parle rarement de tout cela, mais j'ai 3 enfants, un garçon de bientôt 21 ans, une fille de 18 qui en aura 19 très bientôt, et une fille de 16 qui les a eues il y a pas si longtemps de ça. J'ai dans ma vie essayé de leur apprendre à se réaliser pleinement sans peur. Je pense avoir réussi. Maintenant, j'allais dire, je ne mets pas cela sur leur réussite, sur comment dire, sur ce que je leur ai appris. Je mets leur réussite, ils la doivent à eux, vraiment à eux, parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils ont la foi. Ils ont compris le pourquoi ils font les choses. Et derrière, le comment suit. Mon garçon, qui va avoir 21 ans, est en train de finaliser ses papiers pour légaliser son entreprise. Donc, il est autodidacte, il dessine depuis tout petit, il dessine excellemment bien. Il a décidé de faire ses papiers seul, donc pour régulariser cette entreprise où il travaille dans la 2D, 3D, dessin animé, personnages de jeux vidéo, ainsi que tout un tas de petites choses qui déclinent avec. Et aussi, oui, il fait de la photo. En fait, là, il n'a absolument aucune formation par rapport à ça, juste ses capacités. Et il est allé faire donc de la photo en Angleterre. En France, il est parti 15 jours aux États-Unis, chose qu'il doit vraiment à lui-même. Et je suis vraiment fière de lui aussi parce qu'il a compris que au-delà de ce que l'on a comme formation, on est légitime dans ce que l'on fait du moment que cela a de la valeur pour soi et pour les autres. Ensuite, j'ai donc ma fille aînée qui a 18 ans, qui aura bientôt 19 ans, qui est actuellement en Corée pour 6 mois. Alors ne croyez pas, mais surtout pas au grand Dieu que cette gamine est une privilégiée et qu'il y a été facile de partir là-bas. Ce n'est pas vrai du tout. Elle s'en est donné les moyens, elle a monté son dossier seule. Elle s'est débrouillée pour avoir des fonds toute seule. Je lui ai juste servi de transport pour aller dans les différents organismes, mais elle s'est réellement débrouillée seule. Son but à elle est de devenir tatoueuse et d'apprendre une technique qui est apprise en dehors de la France, dans ces pays, parce qu'elle souhaiterait pouvoir tatouer mais à l'aiguille.
elle aussi très douée en dessin, style différent par rapport à mon fils. Mais très très beau dessin aussi. Et ensuite, la petite dernière qui est en seconde année de CAP de pâtisserie. Excellente élève à l'école, mais vraiment un choix vraiment très déterminé de faire ces apprentissages-là, de rentrer dans l'apprentissage tout simplement parce que son souhait est de devenir donc d'avoir le CAP de pâtissier, de devenir chocolatier confiseur, d'avoir une option de glacier et de travailler le sucre. Elle est partie à l'âge de 14 ans. Elle m'a dit, maman, écoute, voilà ce que je veux faire. Je veux le faire sur la région bordelaise, donc elle n'est pas très très loin, mais elle est à 1h30 de la maison. Avec ses horaires et avec les jours de la semaine, comme elle travaille, je la vois extrêmement peu. Franchement, oui, il fallait un certain cran, de la détermination et de la foi. Pour faire ça, ça a été chose très compliquée. Faire loger sur place une enfant de 14 ans, ce n'est vraiment pas facile, parce qu'elle se lève la nuit à 3h du matin. Personne ne veut prendre la responsabilité d'une enfant qui part dans la nuit. Et du coup, ça a été compliqué. Il a fallu trouver des personnes de confiance sur place qui veuillent bien l'accueillir et lui louer une chambre pour qu'elle puisse se réaliser. D'ailleurs, mes gratitudes infinies à ces familles, parce qu'il y a eu un relais, qui ont bien voulu accueillir et louer une chambre à ma fille afin qu'elle puisse se réaliser. Donc voilà, je parle rarement de mes enfants, mais franchement, quelquefois, même souvent je dirais, il suffit d'observer les enfants et ce sont réellement eux nos modèles. Mais il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à apprendre pour avancer sur soi-même, pour avancer dans sa vie. Donc j'ai trouvé dans ce cahier ce texte que je suppose que ma fille aînée a écrit avant de partir en Corée. C'est un texte d'ado, donc de temps en temps il y a des petites expressions qui font que bah voilà, on sait bien que c'est une ado. Mais franchement, oui, c'est un énorme cadeau que tu m'as fait là, ma fille. Je vais tâcher de ne pas pleurer, mais c'est juste, voilà, et je le trouvais le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est quelque chose de très très beau. Je t'enverrai un message tout à l'heure pour te le dire, et peut-être bien cette petite vidéo. Maman, ici ta fille Manon. Même si tu as l'impression de ne pas avoir beaucoup de soutien de la part des autres, sache que je te soutiens et crois à 100% à ce projet, mais surtout en toi. Ça sort un peu de l'ordinaire, et c'est pour ça que certaines personnes ont du mal à se familiariser avec ton truc. Le voilà. Il faut être patient avec eux, ne pas forcer, même si tu aimerais qu'ils comprennent des fois, il vaut mieux attendre. La meilleure façon pour que ces personnes comprennent, c'est de vouloir, de faire valoir ton projet. C'est d'avoir de gros résultats. C'est la fille qui parle, évidemment, elle aimerait bien que j'ai de gros résultats. J'ai un petit peu une vision différente. Mais bon, je vais vous en parler après. Et des grosses avancées à leur montrer. Je n'ai pas de preuves à faire, ma petite puce chérie, parce que tout simplement, ce que je fais est juste. Et même si des fois les choses se mettent en place doucement, tout est juste dans l'univers et tout arrive au bon moment, tout le temps. Donc oui, je serai patiente. Maintenant, je n'ai pas tant que ça à patienter, les choses sont en train de venir. Vraiment, j'ai les bonnes personnes, les bonnes situations sur mon chemin. L'univers les a placées. Je vis vraiment des merveilles au quotidien. Et c'est, voilà, une gratitude immense par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas pour toi. Pour y arriver, alors ne t'inquiète pas trop non plus et concentre-toi sur ce que tu dois faire. Je t'aime beaucoup, même si des fois je suis chiante. Ça, c'est ma fille. Voilà.
Je tenais vraiment à vous faire part de ça, à vous, les colibris de cet univers. Et mes gratitudes énormes à vous, mes enfants. Je suis fière, mais fière de vous. Et pas juste parce que je suis votre maman, mais vraiment parce qu'il y a de quoi être fier. Et surtout, mais restez ce que vous êtes. Ne changez rien. Gardez cette foi. C'est même pas de la foi, c'est au-delà de la foi, j'allais dire. Pour vous, c'est normal. Donc, évidemment que les choses, elles vont arriver. Quelquefois, en effet, ça demande un petit peu plus d'effort. Mais vous savez, au fond de vous, qu'il n'y a aucune limite à votre potentiel. Vous êtes illimité. Tout ce que vous souhaitez faire, si vous savez pourquoi, le comment viendra et vous y arriverez. J'ai vraiment une foi absolue en vous. Et vraiment, merci, merci, merci d'être mes enfants. Merci l'univers de m'avoir offert des enfants vraiment pareils. Et je vous remercie. Gratitude à tous. Une excellente soirée à vous, j'en bafouille, les colibris de cet univers. Merci.